Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir là-bas. Que Dieu vous bénisse. Je ne vous sens pas. C'est lorsqu'on est dans un terrain de football. Si le meilleur joueur prend la balle, il va vers le but. On sait qu'il va marquer. Et notre meilleur joueur, c'est Jésus. Et lorsqu'on dit que Dieu vous bénisse, c'est quand même plus combat dans le côté. Et toi, tu dois être triste. Tu dois crier de toutes tes forces. Parce que le meilleur joueur a marqué. Et il est vaincu. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen. Tout d'abord, je tiens à remercier le pasteur de cette opportunité qu'il m'a accordé de venir du haut de la chair encore. Que Dieu lui bénisse richement. Et je crois que le fait de venir ici, cela renouvelle encore la confiance envers moi. Et pour cela, que Dieu le bénisse. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse aussi. Vous qui êtes venus, vous avez laissé vos occupations, vous avez accepté de venir malgré les empêchements, et vous avez quand même accepté ça ici. Si vous n'étiez pas là, et s'il n'y avait personne, vous fermez les livres par tête. Et grâce à vous, nous sommes là aussi. Et ça, je reconnais cela. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Alors, nous allons décoller la Bible. Nous allons beaucoup lire aujourd'hui. Et je crois que nous sommes dans une période très spéciale. Le moment de Pâques. Et nous devons être dans la joie. Je vais lire beaucoup aujourd'hui. Et je crois que les anciens vont passer tout au long de la semaine. Amen, amen. Lisons Exode chapitre 12. Exode 12. Au verset 1. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Et dit, le deuxième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, pour chaque maison. Amen. Mais la maison, si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Au verset 6, la Bible dit, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les deux soirs. On prendra son sang sur les linteaux de la porte de la maison où on le mangera. Veuillez vous asseoir. Cette même nuit-là, cette même nuit, on ne mangera la chair cuite au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez
bouilli dans l'eau. Mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Amen. Amen. Je vais directement au verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers du pays d'Égypte. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. J'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Amen, amen. Amen. Là, nous voyons ce que Dieu a dit. Ici, les Hébreux 13:8. Ce soir, aujourd'hui même, il exercera son jugement sur tous les dieux d'Égypte. C'est l'Égypte moderne. C'est Dieu qui t'attaque. C'est petit Dieu qui t'attaque. Ces petits démons-là, aujourd'hui seront confondus. Car Dieu a vaincu pour nous. Amen, amen. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira le signe sur les maisons où vous serez. Je ferai le sang et je passerai par-dessus. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Là, nous voyons ce que Dieu a fait avec les Égyptiens, avec ses enfants là-bas en Égypte. Nous voyons que c'était le peuple de Dieu qui était là-bas. Ils étaient partis en Égypte. Ils ont commencé à se multiplier. Pour ceux qui lisent l'histoire, ils ont commencé à se multiplier. Et en se multipliant, ceux qui étaient en Égypte, les maîtres d'Égypte, les conseillers, le roi, ils pouvaient voir les Égyptiens, les Hébreux, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, est en train de s'accroître. Ils s'accroîtent. Les hommes étaient forts. Et lorsqu'on voyait ces hommes, les Égyptiens avaient peur. Amen. Le fait de travailler, de faire les travaux de Dieu, ça leur donnait la force. Alors qu'est-ce que c'est pas? Il y a eu un conseil. Et dans ce conseil-là, il fallait empêcher que ceux-là qui ne puissent se reproduire. Sinon, ils devaient s'emparer des Égyptiens. Amen. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient ignoré. Et lorsqu'ils ont eu cette décision, il y avait quelque chose qui s'approchait. C'était le temps de la sortie. Amen, amen. Le temps de la sortie. Alors lorsqu'on a pris cette idée, on a appliqué la loi. Et lorsqu'on applique la loi, ça fait contre les enfants de Dieu. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à faire des travaux. On a commencé à les maltraiter. Donc ils étaient maintenant comme des esclaves. Amen, ils étaient des esclaves. Ils travaillaient pour les Égyptiens. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils se multipliaient tous. Mais Dieu avait promis quelque chose. Que son peuple devait vivre sur une terre. Mais ce peuple-là devait être dans la service. Il devait être esclave de ces Égyptiens. Amen. Lorsqu'ils étaient dans
il y avait une condition. C'était quoi la condition? De recevoir ce prophète, ce libérateur, ce Noé. Alors nous savons qu'un prophète, c'est l'enfant de Dieu. Nous savons qu'un prophète, c'est les yeux de Dieu. Nous savons qu'un prophète, c'est la bouche de Dieu. Lorsqu'un prophète vient avec un message, c'est pour le bien des peuples de Dieu. C'est pour le bien du peuple de Dieu. C'est la bonne nouvelle. Tout ce qui ressemble ce prophète ressemble en réalité Dieu. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Moïse est venu. Et lorsque Moïse vient, il manifeste Dieu. Il manifeste la parole de Dieu. Il y a eu des fléaux d'Égypte. Et tout ça, Dieu faisait quoi? Il montrait sa puissance en Égypte. Il montrait aux Égyptiens que vous n'êtes rien devant moi. Car je te tiens tout entre mes mains. Dieu avait un plan. Voilà pourquoi nous sommes venus là. Il donna un ordre. Il donna un commandement. Et ce commandement-là, c'était la chose qui devait déclencher la sortie. Après avoir exécuté ce commandement, cela devait exécuter quelque chose. Leur sortie. Amen. Alors, dans ce passage biblique, nous voyons que Dieu a demandé qu'on puisse prendre un agneau mâle, âgé d'un an, qui n'a pas de défaut. Amen. Sans défaut. Âgé d'un an. À l'instant là, si tu prenais un agneau âgé de 2 ans, tu devais désobéir à la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, c'est ce qu'on doit faire. Ce que Dieu exige, c'est ce qu'on doit faire. Ce que Dieu recommande, c'est ce qu'on doit faire. Alors que comme on va à l'hôpital, le médecin te donne un ordonnance. Il te dit, on est conforté. On est paracétamol, on antibiotique pour détruire le virus du palud. Toi, si tu vas à l'hôpital, si tu vas à la pharmacie, tu prends un autre produit. Contraire à ce que le docteur a dit, c'est toi-même qui mourras. Voilà pourquoi Dieu, le médecin en chef, il avait dit à Israël de prendre un agneau, acheter une année, un mâle, sans défaut. Pourquoi? Pour accomplir l'ordonnance que Dieu avait donnée. Alors c'était quoi cette ordonnance? Amen. Nous avons lu ici, ce ne suffisait pas seulement de prendre l'agneau. C'était un homme. Quand tu prends l'agneau, et que tu le tues, tu prends le sang de l'agneau, tu le traces sur les linteaux de ta porte. Donc les 2 poteaux de la porte. C'est la première chose d'ailleurs. Acheter une anière, un mâle, sans défaut. Et deuxième chose, après le sacrifice, tu prendras son sang, tu le mettras sur les linteaux de la porte. Les 2 poteaux de la porte. La troisième chose, cet agneau-là, tu le mangeras. Et comment? Il sera rôti afin que le feu, on n'a pas dit le préparer dans la vie, il devrait être rôti avec le feu. Amen. En ce feu-là, aujourd'hui, ça typifie quelque chose. Et le Seigneur avait dit que ce feu-là, c'est le Saint-Esprit. Amen. Ça c'était notre critère. On le mange rôti. Amen. Avec du pain sans levain. Et des herbes amères. Amen. Et l'objectif c'est quoi? C'est que Dieu préparait la sortie. Amen. Pourquoi Dieu préparait la sortie? Parce que le peuple de Dieu était en esclavagisme. Ils étaient dans une condition d'esclavagisme, de servitude. Alors ce soir, nous parlons de sortir de la servitude.
malin. Tu es en train de travailler pour le diable. Et aujourd'hui, Dieu te dit, il est temps pour toi de sortir de cela. Amen. Sortir de la servitude. C'est ça le thème que nous parlons. Alors il dit, le sang servira pour vous de signe. Est-ce que tu as le sang ce soir? Tu verras cela. Le sang servira pour vous de signe. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. Il n'y a point de plaie qui puisse vous détruire. Quand je frapperai les pays d'Égypte. Amen. Il n'y a point de plaie. Alors pourquoi nous devons sortir de la servitude? La servitude du péché. De ce monde moderne. Du diable. Parce que le chrétien est le chrétien ne sait pas que Dieu a déjà accompli ce qu'en Jésus. Et aujourd'hui, tu as tout ce que Dieu avait donné en possession. Tu as tout cela. Amen. Oh, vous savez, je vais vous illustrer quelque chose. Ok. Je vais vous illustrer quelque chose. Pour que chacun puisse comprendre. Vous savez, lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, Dieu n'avait pas créé l'homme pour être esclave. Amen. Il n'avait pas créé l'homme pour être esclave. Il avait créé l'homme pour prendre toute autorité sur la terre, pour gouverner la terre. Aucun esprit, même un ange dans le ciel, ne pouvait venir prendre ce que Dieu avait mis dans l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme était et lorsqu'il gouverne la terre, il devait prendre possession sur les animaux. Il n'y avait pas de sorciers. Il n'y avait pas de liens. Il n'y avait pas de ce que nous voyons aujourd'hui. Tout était sous contrôle de l'homme. L'homme contrôlait tout. Même le vent. Il contrôlait l'homme. Dieu, lorsqu'il créa l'homme, lorsque Dieu créa l'homme sur la terre, il avait tout. Amen. La nature. Tout ce qui était sur la terre, l'homme gouvernait ça. Amen. Tout. Alors, lorsque l'homme a péché, qu'est-ce qui s'est passé? Ce que Dieu avait donné à l'homme, ce titre de propriété, ce certificat catastrophe a été perdu. Et l'homme est rentré dans une condition bizarre. Depuis le jardin, lorsque l'homme a péché, et que l'homme est sorti, le péché a commencé à suivre l'homme. Ce que l'homme a fait, comme puissance, autorité, comme gouvernance, avait quitté. Mais cela n'avait pas en effet la nature du Fils de Dieu. Ensuite, dans ta présence, il sauvait. Lorsqu'on parle de la servitude, ça s'accomplit dans deux volets. Quelque part dans la Bible, Paul pouvait nous montrer qu'il est esclave de Christ. Et quelque part aussi, nous voyons que quelque part, lorsque l'homme a péché, le péché l'a collé. Et lorsque le péché te colle, tu deviens esclave du monde. Et là, tu montes dans les servitudes du diable. Il y a ce qui était physique, aujourd'hui c'est spirituel. Aucune servitude nous parle. Tu péchais. Tu péchais.
Quand il a dit, Jean chapitre 1, verset 28, la Bible dit, Jean chapitre 1, 28, quand il a dit, la Bible dit, le lendemain, Jésus venant à lui, ça c'est Jésus qui vient à Jean-Baptiste lorsqu'il le baptisait, et il dit, voici l'agneau de Dieu. Qui est l'agneau? Jésus. Qui ôte le péché du monde. Qui est dans le monde? Qui est dans le monde? Les enfants de Dieu. Nous étant dans le monde, ce cadeau qui vient, qui ôte le péché du monde. Pourquoi? Pour un but. Pour venir pour ôter ce péché. Pour que nous puissions sortir des liens familiaux. Pour que nous puissions sortir des liens familiaux. Amen. Des choses du monde. De la servitude du monde. Donc cet agneau-là, il doit être sans défaut. Et aujourd'hui, spirituellement, lorsqu'on parle de défaut, on voit le péché. On voit tout ce qui est sale. Mais nous avons eu un agneau. L'agneau-là était un mal. Cet agneau-là n'avait pas de défaut. Cet agneau-là était pur. Amen. Lorsque nous allons repartir, lorsque le péché est rentré, amen. Dieu un jour, au temps du soir, il est descendu. Il pouvait appeler Adam, où es-tu? Adam a dit, j'ai entendu ta voix, et je me suis caché. Pendant qu'il s'est caché, il a pris le feu de fumée, il s'est fermé. Et pourquoi tu es caché? Parce que tu étais nu. Amen. Il avait dit que le voix, ce titre, ce certificat, il avait quitté. Lorsqu'ils ont compris cela, la sortie du jardin d'Éden a été marquée par une chose. Lorsque tu sont sortis du jardin, c'était marqué par une chose. Le sang. Qu'est-ce que tu as fait? Il a tué un innocent. Il fallait qu'un innocent meure. Pourquoi? Pour habiller ses enfants. Il s'était nu. Mais il ne devait pas sortir comme ça. Dieu, ce qu'il a fait, il a tué un innocent. Un agneau. Et il les a habillés. Dieu prend soin de ses enfants. Même si tu as une condition pécheresse, même si tu as une condition dégradée, si tu ne le réponds, et que tu donnes ton âme à Dieu, il prendra soin de toi. Amen. Il les a habillés. Alors cette condition-là, ils sont sortis. Ils avaient les habits, faits par les mains de Dieu. Les habits comme Dieu les a confectionnés. Et il fallait qu'elle y ressemble. Donc le sang, amen, était coulé. Et quand c'est coulé, ça n'a pas été le péché de l'homme. On a vu tout au long des ans, le péché les a suivis. Ils ont perdu le pouvoir. Ils ont perdu l'autorité. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu voyant cela, il lui montrait à l'humain que l'humain, pour revenir en Éden, il faut que j'envoie les lions. Et cet agneau-là, pas un seul homme, pas un seul animal. Et c'est cela mon propre sang. Je vous habillerai de mon propre sang. Et ce soir, de manière que Dieu a travaillé avec toi. Aujourd'hui, il travaille avec toi. Ils sont sortis. Il y a eu des dégâts. Il y a eu des dégâts. Mais là-bas dans la Bible, Dieu l'avait vu. Que ce que les gens faisaient, c'était bon. Mais je vais traiter avec toi.
Et ce que je ferai, les gens du temps de la fin doivent se souvenir de ça. Amen. Est-ce que nous sommes au temps de la fin? Nous devons nous souvenir de ça. Alors il nous a montré la difficulté de la servitude. Mon frère, vous obtenez servitude, mais vous n'avez pas encore ça. Ce qu'on voit ici, je travaille Timon, l'Égyptien, ça c'est petit. Mais ce que les hommes faisaient là, c'était compliqué. Parfois, quelqu'un qui n'arrive pas à travailler, on le tue. Amen. Quelqu'un travaille. Travaux forcés. Tu tombes, tu meurs. La fatigue. Tu n'as pas de repos. Ça c'était la servitude. Tu ne peux pas te reposer. Ils étaient là. On les attaquait. Physiquement. Et même les vieillards. Ils travaillaient. Avec les femmes. Ils travaillaient. Amen. Parfois on se dit, nous aujourd'hui, on est encore bien. Parce qu'on est allé. Lorsqu'on fait un peu, le Saint-Esprit te dit, ne va pas là-bas. Si tu parles avec Dieu et que tu le doutes, tu n'iras pas. Comment il veille sur toi? Mais Dieu veille sur eux. Mais il a permis que nous puissions voir c'est quoi cette servitude, c'est quoi cet esclavagisme. Ils étaient esclaves. Et là, Dieu a dit un jour, trop c'est trop. Je descendrai en Égypte. Mais Dieu des Égyptiens, il sera confondu. Et toi aussi ce soir, et le thème de ta famille, il te dit ce soir, ils seront confondus. Et Dieu va les détruire. Et ça, je te dis, je vous donne un petit secret. Je vous donne un petit secret. Et maintenant, c'est ce qui va se passer. Vous savez, le sorcier, lorsqu'il est là, lorsqu'il vient dans l'église, il peut être là. Quand il vient dans l'église, il a pour objectif de détruire ceux qui viennent à l'église. Amen. Il vient pour détruire. Quand il vient pour détruire, il a oublié une chose. Il y a la colonne de feu ici. Amen. Amen. Et quand il vient, il pense se déguiser dehors. Donc, il y a comme une connexion entre le sorcier et l'esprit qu'il a laissé dehors. Même les esprits signes. Mais il ignore que le fait de venir à l'église, tous les canaux sont sous le contrôle de la colonne de feu. Et ils savent que s'ils sont sauvés, ils peuvent mourir. Tu m'en subis. Voilà pourquoi. Vous, quand vous êtes restés de là, moi je vous suis. Votre présence, nous que je donne signe. Jusqu'à dans votre mort. Que tu sois dans tes choses. Que tu sois où. Si tu viens ici pour faire ce que les enfants de Dieu dans la servitude du diable. Maintenant, il y a déjà des explosions dans votre mort. Il y a des destructions. Parce que aujourd'hui, nous avons reçu notre agneau. Et notre Bible. Depuis la chenille. Depuis le commencement. Jusqu'à l'exemple. Il n'y a pas un endroit. On avait prononcé le mot de Pâques. Cela est venu apparaître dans Exode 12. Les 7 Pâques. C'était un agneau. Ça représentait la sortie. Ça représentait la délivrance. Ça représentait le départ. Et ce soir, toi qui penses captiver les gens, le Dieu tout-puissant est en train de délivrer. Amen. Tu ne peux pas. Parce que Christ a vaincu. Amen. Le victorieux. Le puissant conquérant. Le puissant vainqueur. Il a vaincu. Et il est vivant ce soir. Le soir de dire, lorsque le soleil s'est levé,
Aujourd'hui, là, le monde est détruit. Vous aurez les témoignages. Il y a deux choses. Soit on excommunie la mère, soit on excommunie de la sorcellerie, soit tu viens ici les yeux tombés. Nous minons déjà du jeu. Nous minons. Donc ceux qui viennent ici, pour alourdir, aujourd'hui ça, il y a déjà un lien qui est établi avec chevaux. Donc à chaque fois que tu viens ici, on détruit chevaux. À chaque fois que tu viens, on détruit chevaux. Parce que le titre a été redonné parce que Christ a dit tout est accompli. Amen. Tout est accompli. Alors comment sortir? Comment sortir? Ce soir. Aujourd'hui on va plus tuer l'agneau. On va plus le retirer. Mais dans l'agneau, c'est les Jean chapitre 1, verset 28. Jésus-Christ, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Est-ce que tu peux mettre la ceinture? Est-ce que tu peux prendre tes souliers, tes soldats? Éphésiens chapitre 6. Paul il nous a montré les serres que les fils de Dieu doivent voir. Est-ce que tu connais les serres de l'évangile? Est-ce que tu en as? Est-ce que tu as encore la foi? Tu as ton bouclier? Est-ce que tu as encore la puissance? Amen. Tout ça c'est pour toi. Est-ce que tu es prêt? L'année de Dieu, il est devant. Il va conduire tes pas. Là où tu mets ton pied. Pourquoi ne pas crier? Pourquoi ne pas sauter? Ce que l'homme a perdu, Dieu nous a redonné. Est-ce que vous croyez cela? On va lire le frère Bana. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on peut le frère Bana? On va lire. Regarde d'abord le sol de Pâques. Le sol de Pâques. Le sol de Pâques. Verset 10, la voix de Dieu. Verset 10, 4e en 1965. Pourquoi ne pas sortir? Il y a le collègue à l'objet, non? C'est comme on te dit, toi, tu es le fils du DG. Déjà, il faut. Qui va blaguer avec toi? Si on te voit, qu'est-ce qu'on va dire? Je te dis, ils ont cette parole. Mais vous êtes plus que ses fils. Parce que ce Dieu-là, il est venu en ce monde comme agneau pour vous faire sortir des servitudes, des corvées du diable. Ils se sont habillés, mais à la fin, c'est le sang de Dieu qui va couler pour nous habiller du Saint-Esprit. Pourquoi? Pour sortir. Tous les fardeaux du diable. Mon frère, le bac à Zambia. Est-ce que vous entendez? Tout ce que tu avais promis, je réclame cela. Aujourd'hui, ce soir, tous les péchés, ce qui peut tout faire. La servitude du diable sort de l'esclavagisme du diable. Il ne te dit pas de rester. Mais si tu sors, ils ont ce qu'il va vous donner. Le sol de Pâques, paragraphe 109. Écoutez ce qu'il dit. Paragraphe 109. Amen. Et quand nous croyons en Jésus-Christ, notre Dieu s'est dit,
que nous parvenons à la foi en lui. Dieu reconnaît notre repentance et notre foi en lui. Et il fait descendre sur nous le certificat incontestable. Amen. Le certificat incontestable, c'est l'assurance, c'est la garantie qui atteste que ce qui était contre vous, dans le passé, vous êtes entièrement répandu. Et la prospérité et la propriété est acquise. Et vous détenez le certificat incontestable. Pour ceux qui ont des licences à la maison, pour ceux qui ont des BPC, on écrit BPC A. Bakomi comme on a yo. C'est pour toi. Qui viendra dire même le certificat incontestable. On a aussi écrit ton nom. Entre tes mains. Qui t'a donné ça? La Dieu. Il a vaincu. Il est dans la tombe. Il est ressuscité. Qui est ressuscité? Qui est ressuscité? Jésus. Acclamons pour notre Dieu. Avec ce certificat, tu le sais. Est-ce qu'on peut lire ça? Il dit, on descend. Il dit, voilà, c'est là. Il dit que quelqu'un essaie de vous dérober de ce terrain. Ah, mon frère, vous ne voyez pas ça. Chrétien. Moi, chrétien. Merci, vous savez. Je tiens Jésus. La colonne de feu, je marche avec lui. Un petit esprit de sang. Mais pourquoi tu viens la nuit? Il a fait content. Ils l'ont oublié. Quand je dors, il est là. Il est sur moi. Il est vivant. Il ne dort pas. Il fait des choses. On se donne de pas. Il nous a dit, sors de la servitude. Je te donne le certificat. L'assurance, c'est avec toi. Amen. Je vais dire une chose. Mais ça va bousculer le diable. Vous savez pourquoi il vous attaque? Parce qu'il vous convoite. Il est tombé. Il est la deuxième personnalité du ciel. Il est tombé. Et quand il tombe, il voit la tension de Dieu sur l'homme qui l'a créé. Mais le diable est Dieu ne peut pas perdre Dieu. Vous êtes des dieux. Voilà pourquoi c'est par chanson que nous sommes sauvés. Et vous confondez. Qu'est-ce qu'il dit? Quoi il s'abat là? Je dois faire tomber ces gens-là. La repentance. Parce que Dieu a créé ça. Efface tout. Tu es sorti de l'Égypte. Et là, dont tu pleures. Le Saint-Esprit. Je lorsque tu vois. Qu'est-ce que je fais?
pays. Mais toi, tu as un contrat. Il te faut, tu vas pouvoir. L'autorité. Quand tu t'es là. Amen. Diable sont déjà. Aujourd'hui, tu envoies la bombe atomique. Amen. Tu dis à Dieu, je prends les bombes atomiques de la parole. Et j'explose le mal. Ça va se faire ce soir. Si ça me met des sorciers, ça va se faire ce soir. Si c'est les totems de la famille, ça va se faire ce soir. Parce que il sortira de la certitude du péché. Amen. Il dit, écoutez, qu'il essaie seulement. Il n'y a pas une loi dans tout le pays qui lui permet, parce que vous détenez le certificat mes frères, Christ est puissant. J'ai la capacité de défier tous les dieux de ce village. Je lève ma main. J'ai toujours dit, si je meurs, je mourrai du haut de la chair. Je vous dis la vérité. Et maintenant, j'ai la capacité de défier, parce que j'ai en moi le certificat. Faites des prières d'autorité. Ne pleurez pas. Demande à Dieu. Souviens-toi. L'agneau de Dieu a été mort à la croix. Pour qui? Pour toi. Et aujourd'hui, tu détiens. Amen. Quelque part, le frère Madame dit, Dieu nous a tout donné. Il nous a donné quoi? Mais la puissance. Nous sommes dans l'âge du parfait. Parce que c'est l'agneau lui-même. La colonne de feu. Le tout-puissant. Le Christ victorieux. Le puissant vainqueur. Il descend. Et il marche avec toi. Et même en toi. Où sont parties les promesses? Je serai avec vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je serai avec vous. Et même en vous. Alors si Dieu n'est pas en nous ce soir, nous avons dit, mais l'agneau est Dieu. Celui qui a été immolé à la croix. Le sacrifice de Pâques. Il a été immolé. C'est pour la sortie. Mon frère, hier l'Égypte c'était physique. Aujourd'hui c'est spirituel. Je lance un défi ce soir. Je vous dis, ce que le frère Madame a dit, ça a été confirmé. Vous voyez sur sa tête, il y a la colonne de feu. Et cette colonne de feu, c'est Dieu. L'autorité suprême. Croyons de ce message. Avec ce mandat que Dieu m'a donné, je lance un défi. Celui qui te nuit, que ce soit dans ta famille, que ce soit au travail, que ce soit dans ton quartier, pas pour moi, mais pour la gloire de Dieu. Et la confirmation que ce message est vrai. Aujourd'hui, il sera écarté du chemin. Montez ce jour. Je
Pour ceux qui cherchent le travail, vous venez témoigner que vous avez le travail. Il y avait certains qui ont fait. Alors que je ne voulais pas prêcher le message. Mais Dieu m'a coincé. Je lance un défi contre ces mondes qui vous lient. Contre ces esprits méchants. Qui attaquent de nuit. Et non tous les nuits. Les femmes de nuit. Les bagarres de nuit. Tout ça. Je lance un défi. Nous sommes tous unis. Ceux qui vont vous attaquer, ils vont rencontrer Dieu. Cette lumière surnaturelle. C'est le frère. Je témoignerai la vérité de ce message. Et mon frère, le diable, il saura que ce monsieur, cet homme, croit à la puissance infaillible de ce message. Aucun esprit ne peut détruire ce message. Tout comme parce que nous détenons le certificat incontestable. C'est ce qui nous a fait sortir de la servitude du monde. L'agneau de Dieu est descendu pour nous. On descend plus bas, il dit. Maintenant écoutez ceci. Il dit, voilà Dieu confirme ça. Il n'y a aucun démon. Est-ce que je peux entendre un amour? L'église? Est-ce que je peux entendre un amour? Ça, c'est le frère Branham qui va. Il n'y a aucun démon. Même Lucifer. Même le plus grand sorcier. Même toi qui m'écoutes, qui assiste. Pitié parce que là-bas c'est déjà libre. Il n'y a aucun démon. Aucune église. Aucune théologie qui puisse franchir les limites de la preuve du certificat incontestable établi par Dieu. Il dit quoi? Le matin du Saint-Esprit par lequel il est reconnu que nous sommes Jésus-Christ. Amen. Nous sommes certains de ressusciter. Aussi certain que lui. Il est ressuscité parce que potentiellement nous sommes déjà ressuscités en lui. Là c'est Bélaté que je ne me réjouis pas. Que je ne tombe pas par terre. Nous sommes sortis de la servitude. Parce que nous sommes ressuscités avec lui. Nous sommes en lui. Le Père Seigneur vous retirer Qui a le droit? Amen. Au paragraphe 14 pour terminer, il dit. Au paragraphe 14. On commence ici. Il dit. Et vous êtes vivifiés. Cette puissance de vivification met votre corps dans le tas et dans un état de n'être enlevé. Nous sommes qui? En Christ, l'agneau de Dieu, notre agneau de Pâques. Je ne prépare seulement le terrain. Cet agneau de Pâques, celui qui était sacrifié. Il dit, déjà, remarquez les gens de Pentecôte. Là-haut, quand ils ont été vivifiés par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, écoutez-moi bien, ce groupe
été transformé. Amen. Transformé en une langue immortelle. Quelle puissance suffisante. Quelque chose qui fait partie de vous. Dieu savait. Lorsque le péché était rentré, il y a la puissance suffisante. Dans la vie de mes enfants, il y a ce certificat incontestable que je vais leur donner. Comme ils sont sortis du jardin d'Éden, Dieu les a mis devant Dieu. La vie de celle qui est mort, au temps de la fin, je veux aussi me crucifier. Et dans l'agneau, par mon sang, ils seront habillés. Amen. Le matin du Saint-Esprit viendra sur eux. Et aucun démon les détruira. Parce que la puissance suffisante fait partie d'eux. C'est Dieu lui-même. Et il dit pour terminer, si le Saint-Esprit qui a ressuscité Christ dans les éléments habite dans vos corps mortels, il vivifera aussi votre corps mortel. Nous sommes donc physiciens par la puissance de Dieu.
la comète plus forte raison. Nous les mortels. Tu avances au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus nous a. Il t'a établi et sanctifié. Quand le diable est derrière, il va se lever.
À dire tout simplement Satan, je suis un enfant de Dieu. Regarde mon Saint-Esprit. Je l'ai reçu. Je me suis réparti de mes péchés. Je dis la parole au jour. Alléluia. Amen. Si vous voulez qu'on se souvienne de vous, élève tout simplement la main. Moi j'ai la main levée. Je veux qu'on se souvienne de moi. Par cette prière. Et nous invitons le diable Walnon à venir prier. Élevez tout simplement la main. Et croyez. Si tu as besoin de la guérison, élève la main. Si tu as besoin d'une intervention divine, de la police judiciaire, sois envoyé pour une situation qui te convient.
Il y a ici ceux qui cherchent les enfants. La nuit comme les jours. Ils ont sillonné le monde. Ils ont vu le médecin. Ce soir, on nous a parlé d'un certificat. Nous signons paix. Que tous ceux qui paient sont venus dans l'église ce soir. Dans l'intention de recevoir un enfant. Que cela leur soit accordé. Au nom puissant de Jésus. Oh Dieu. Il y a des soeurs qui ont besoin du mariage. Ils voient leur parti. Ils n'ont plus d'espoir. Mais Seigneur, tu es le spécialiste. C'est quand tu suis ici. Tu ne viens jamais en retard. Au nom de Jésus. Ceux qui sont venus dans l'intention d'avoir un mariage, tu les reçois. Au nom puissant de Jésus. Père, il y a ici ceux qui sont venus juste pour le Saint-Esprit. Tous les biens de ce monde ne leur donneront pas la joie. Mais le Saint-Esprit ouvrira leur cœur. Alors Seigneur, au nom de Jésus, que le feu du Saint-Esprit les habite maintenant. Que leur vie soit changée, Seigneur. Qu'ils vivent les expériences à ce cœur du Saint-Esprit. Oh Dieu, quelle maladie peut résister devant toi? Quel problème? Mais je connais pas tous les problèmes. Même ton serviteur qui est ici, je ne connais pas tous les problèmes de tes enfants. Alors Père, écoute le cri de chaque cœur et réponds à leurs prières. Moi y compris Seigneur, qu'on sortant d'ici, Dieu de gloire, nous recevons un souvenir mémorable pour chaque règne. L'essentiel, c'est que tu es là. Alors agis en guérissant, en délivrant, en bénissant, en changeant de vie. Même le plus faible de tes enfants soit exaucé. Aussi longtemps que cela ne contredit pas ta parole. Oh Dieu, nous sommes des hommes. Dans nos enfants, plein d'un biscuit, nous les donnons, Seigneur. Nous savons que même sur le biscuit, l'enfant ne va pas mourir. Mais nous voulons seulement faire plaisir à nos enfants. Qu'ils sachent que nous, leurs parents, nous sommes incapables. Mais Jésus, tu es le parent capable. Alors Seigneur, réponds aux prières. Exauce au cri que chaque personne reçoive quelque chose de nouveau. Que demain, jamais dans les nouvelles demandes. Merci Seigneur. Le vase que tu as utilisé. Bénis le davantage. Vois-le pour les jours à venir. Bénis son épouse et sa fille. Bénis ton serviteur et ton pasteur. Ouais l'Éternel. Bénis ses enfants. Son épouse et ses projets. Bénis toute personne qui commence au ministère. Oh Dieu le gloire. Bénis toute personne qui est touchée. Nous viendrons demain dans la joie.